Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Alice Coïc, conseillère en rénovation à Toulouse Métropole Rénov, donc aux côtés de Rémi Guérard qui a fait une présentation tout à l'heure. Je vais vous parler du parcours du ménage depuis l'espace conseil jusqu'à l'orientation vers un MAR. Et je vais vous apporter quelques précisions puisque je suis en charge de la mobilisation des pros sur Toulouse Métropole Rénov. On y reviendra tout à l'heure. Alors, je vais vous parler donc du parcours de rénovation. Tout d'abord, comment ça va se passer? Un conseiller va échanger avec le particulier sur son projet de rénovation. Ça peut être à l'initiative du particulier qui vient directement nous voir ou qui nous contacte. Ça peut être également, comme l'a évoqué Rémi, lors d'un salon, d'un événement. Voilà. Et à partir de ce premier contact, on va donc essayer de cerner un petit peu, de comprendre le projet, les attentes du particulier et voir si éventuellement on s'oriente vers un parcours accompagné. Donc ça va être en quelque sorte un premier filtre. L'idée c'est donc de vous renvoyer des projets d'ampleur uniquement. On le détaillera tout à l'heure. Et on est également disponible pour le particulier pour l'aider à choisir une entreprise, enfin pour tous ses travaux de rénovation. Donc on va lui parler de la liste des professionnels certifiés RGE bien évidemment et de la charte d'engagement qui a été mise en place sur Toulouse Métropole Rénov. On se tient disponible également avec le particulier pour analyser ses devis, s'il a des questions voilà, par rapport au dépôt d'aide, etc., ou s'il se questionne entre plusieurs devis, on va être là pour l'accompagner. Dans le cas où le particulier n'est pas sur un parcours accompagné, il va avoir besoin de soutien, il va avoir besoin d'accompagnement pour connaître les démarches à réaliser concernant les aides financières. Donc voilà, on va lui préciser la marche à suivre et surtout le mettre en garde sur les écueils à éviter. Donc par exemple, ne pas signer le devis avant de déposer les aides, cas classique. Et ensuite, on peut, quand cela semble pertinent, lui parler de maîtrise d'œuvre pour des gros travaux de rénovation. Ça peut être une aide précieuse. Voilà, donc c'est un petit peu toute la mission de l'espace conseil avant l'orientation vers un MAR. Voilà, j'ai présenté au niveau de Toulouse Métropole avec les autres guichets, c'est à peu près similaire hein, à quelque chose près. Du coup, oui, pour rebondir sur ce que disait Sébastien tout à l'heure, on va vraiment essayer de vous simplifier la tâche en filtrant, j'aime pas trop ce terme non plus, mais pas vous renvoyer des projets qui ne sont pas des parcours accompagnés. Voilà. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps aussi. Donc voilà, là, c'est la partie, je vais faire un petit focus sur la phase conception du projet, parce que c'est à ce moment-là que la structure MAR va intervenir. Donc dans ce cas-là, nous, quand on sent qu'effectivement il y a une volonté du particulier de faire une rénovation dans une logique de gain énergétique et donc d'agir sur la totalité du logement, on va lui expliquer le dispositif et on va bien évidemment valider les critères. Donc, est-ce que les 2 postes d'isolation sont réalisables et est-ce que les 2 sauts de classe aussi? Si on a un particulier qui a un logement en étiquette énergétique B, par exemple, bah malheureusement, l'aventure va s'arrêter là. Donc voilà, on va valider ces critères-là. Et ensuite, on va préciser aussi pour les ménages aux revenus modestes ou très modestes qu'il y a un partenariat sur Toulouse Métropole avec Urbanis. Donc, bien évidemment, on lui explique qu'il peut passer par n'importe quelle structure MAR. C'est simplement qu'il n'a pas à avancer les frais d'accompagnement. En l'occurrence, les aides étant très élevées pour ces ménages modestes et très modestes, en passant par un MAR, voilà, il trouve également satisfaction. Donc voilà, on lui précise bien. Ensuite, on détaille les rôles et missions des MAR. Là encore, on essaie de vous simplifier la tâche en expliquant bien que le rôle du MAR n'est pas une maîtrise d'œuvre. Et donc, on liste bien les missions pour faire comprendre que s'ils veulent davantage, il faut solliciter une maîtrise d'œuvre ou même ils peuvent vous solliciter si vous proposez cette activité. Et enfin, on va leur diffuser la liste des opérateurs MAR. Je vais y revenir juste en suivant. Voilà, afin qu'il fasse son choix et qu'il parte avec un bureau d'études ou une structure d'architecte qui lui convient. Donc justement, par rapport à ce point-là,
Nous, on assure un premier contact avec les nouveaux agréés MAR avant de les faire apparaître dans une liste. Donc, on a une liste sur Toulouse Métropole. Pourquoi on a créé cette liste? Eh ben, en fait, c'est très simple. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que les MAR, les MAR sont référencés sur un département et ils interviennent pas forcément sur Toulouse Métropole. Donc l'idée, c'est de pas être sollicité si on n'intervient pas sur la métropole. Et l'autre aspect, c'est que voilà, il y a des MAR aussi qui ont tellement de demandes qui sont sollicitées, qui n'ont pas forcément envie d'apparaître sur cette liste-là, ce qu'on comprend tout à fait. C'est pour ça qu'on a certainement déjà dû contacter un certain nombre d'entre vous à ce sujet. Voilà, donc là, c'est une liste qu'on tient à jour très régulièrement. Après, voilà, si vous souhaitez, par exemple, être retiré de la liste ou autre, c'est possible à tout moment. C'est pas figé dans le temps, mais voilà, on veut pas faire apparaître des MAR s'ils sont pas d'accord. Voilà. Petit point. Alors, je vais pas m'étaler sur ce sujet-là. Très rapidement, sachez qu'on a des actions vis-à-vis des bureaux d'études ou des structures architectes MAR. Voilà, donc l'idée c'est d'échanger avec vous. Ce genre de présentation, c'est l'objet d'un webinaire dédié aux aides financières. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir à notre stand tout à l'heure, on vous en parlera. Tout ça pour dire que les aides de Toulouse Métropole, on a voulu simplifier au maximum. Je veux dire par rapport aux autres demandes d'aide financière, les aides de Toulouse Métropole, elles se font sur facture. Il y a juste un petit point qu'on a rajouté récemment avec l'arrivée des structures MAR, c'est que le particulier a possibilité de déposer son audit avant, comme ça on vérifie qu'à la fin des travaux, le particulier sera bien éligible et il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà, donc ça, encore une fois, je ne vais pas m'étaler dessus. C'est juste pour dire qu'on facilite au maximum les échanges entre particuliers et bureaux d'études ou cabinets d'architectes MAR. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour moi. Si vous avez des questions. Bonjour, je voulais savoir comment on apparaissait sur la liste des MAR de Toulouse Métropole. Eh ben, en fait, on le voit, nous, sur la liste de l'Adréal. Oui. Et donc, en fait, à ce moment-là, dès qu'on le voit, on vous contacte pour vous demander si vous voulez être sur cette liste-là. Vous n'avez pas été contacté, du coup? Non. D'accord. Et je pense qu'on est dans les premiers MAR sur la région. Donc voilà. D'accord. Mais après, on a la liste. Je suis surprise malgré tout parce qu'on tient... on fait vraiment... On est très vigilant à ça, justement. Potentiellement, on vous a déjà contacté, on n'a pas eu de retour. C'est possible. Ah, peut-être. Ouais. Je vois pas d'autres explications. Mais... Et sinon, il faut contacter qui, si jamais, pour apparaître? Sinon, il faut nous contacter à nous, mais on en parle tout à l'heure, parce que ça me surprend pour le coup. Non, ok. Peut-être qu'on vous a contacté. Non, c'est peut-être de notre faute. Alors, non, pour le coup, je ne sais pas, mais... Vous aviez une question? Oui, pardon. Comment on fait pour vérifier que le ménage il ait bien déposé son dossier avec l'instruction en parallèle en Toulouse Métropole? On a un moyen de le faire? Alors ça, je ne sais pas. En tant que MAR? Je ne sais pas si tu as la réponse. Alors, en tant que MAR, vous ne pouvez pas. En fait, c'est de la responsabilité du particulier de déposer son dossier. Après, à la différence des autres primes, Toulouse Métropole n'a pas prévu de faire une sorte de mandat administratif ou quoi que ce soit. Du coup, c'est bien le ménage qui doit créer son dossier. Après, ce qu'on a fait quand même pour les MAR, je ne sais pas si on l'a encore diffusé, c'est un guide pas à pas. C'est-à-dire, en fait, l'idée, alors on l'a fait pour les copropriétés, parce que c'est un peu compliqué. Une copropriété de 50 logements, 40 propriétaires occupants peuvent déposer un dossier, ça met un peu le bazar. On a préparé un document pour les MAR, on fera attention à bien le diffuser, où on vous dit, voilà, ça, c'est le guide de dépôt de demande des primes pour le particulier. On vous le donne à vous. Vous le complétez avec les données spécifiques du particulier, avec l'audit. Voilà, vous avez la pièce numéro 1, la pièce numéro 2, la pièce numéro 3. Vous lui envoyez et là, du coup, il a toutes les captures d'écran de son dépôt de prime à Toulouse Métropole. Avec là, déposer le dossier 1, il dit le document 1, ah oui, c'est mon MAR qui m'a envoyé ça, je le mets là. Le document 2, ah, c'est mon MAR qui m'a donné ça, je le mets là. Voilà, pour essayer encore une fois de vous faciliter la vie. Après, comme on l'a vu sur la diapo, si le particulier dépose l'audit, quand le particulier dépose l'audit, nous on y jette un coup d'œil.
s'il y a quoi que ce soit comme remarque, on les fait aux particuliers et très régulièrement aussi aux mares, parce qu'on sait très bien que si on dit aux particuliers qu'il y a ça à changer et qu'ils vous en parlent, il va y avoir de la perte d'informations et on ne va pas se comprendre. Oui,